Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment être freelance sans diplôme, on verra pourquoi je fais cette vidéo, on verra si on peut être freelance sans diplôme et on verra comment se former rapidement. C'est parti. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est la question que je reçois le plus souvent. En tout cas, l'une des questions que je reçois le plus souvent, avec le statut juridique, avec est-ce que je peux être freelance sans expérience, c'est une des questions voilà, que les gens se posent le plus souvent. D'ailleurs, sans expérience, on verra dans la prochaine vidéo si on peut être freelance sans expérience, mais là aujourd'hui, je voulais vraiment répondre à cette question du diplôme. Est-ce qu'on peut être freelance sans diplôme? C'est ce qu'on va voir maintenant. Peut-on être freelance sans diplôme? La réponse est oui. Je suis moi-même freelance sans diplôme depuis 2012, j'ai fait aucun diplôme par rapport à un métier de freelance. Et d'ailleurs, voilà, on peut tous être freelance sans avoir fait un BTS, une licence, un master, peu importe. En fait, être freelance, c'est surtout avoir la volonté du travail bien fait, chercher à rendre heureux finalement nos clients, c'est se former soi-même, surtout ça, se former beaucoup soi-même. Les meilleurs développeurs que je connaisse, c'est toujours des gens qui ont codé des projets pour eux, que ce soit des jeux, que ce soit des petits logiciels, que ce soit des sites, etc., qui ont codé des choses pour des amis, pour des connaissances, etc. Pareil pour les graphistes, les graphistes, les meilleurs graphistes que je connaisse, c'est des gens qui étaient sur un petit groupe League of Legends et qui faisaient des petits logos de gaming pour faire leur chaîne. Par exemple, c'est toujours ça. Les meilleurs monteurs vidéo, c'est des gens qui ont une chaîne YouTube et qui se sont fait des vidéos pour eux. C'est toujours ça. Évidemment, avoir un diplôme, c'est un plus, et c'est très bien. Si aujourd'hui vous avez une licence en graphisme ou un autre diplôme comme ça, c'est super, ça va beaucoup vous aider. Mais à côté de ça, dans tous les cas, il faut se former soi-même. Alors soit par des formations, on verra juste après, on va en parler, mais faire des projets soi-même, parce que finalement, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en faisant des projets pour soi et pour des amis, pour des connaissances. Comment se former rapidement? Alors je prépare toute une série de vidéos, comment devenir développeur, comment devenir graphiste, comment devenir rédacteur, etc., où on parlera des formations. Alors je parlerai de formation à 15 € parce que c'est très intéressant d'utiliser ce type de formation. Je parlerai de choses à faire, de projets à faire soi-même pour se développer, etc., etc. On parlera de tout ça dans une prochaine vidéo, enfin dans plusieurs prochaines vidéos, puisque je prépare, comme je disais, pour chaque métier, une vidéo qui pourra vraiment répondre à chaque interrogation. Mais globalement, je peux déjà y répondre. Comment se former rapidement? Globalement, déjà, on peut trouver des formations vraiment très peu chères sur Domestika, sur Udemy, sur des sites comme ça, où vous allez trouver forcément des formations, évidemment qui ne vont pas répondre à toutes vos interrogations, évidemment qui ne vont pas vous former comme vous auriez été formé finalement dans une école d'art, par exemple, si c'est une formation sur le graphisme. Évidemment, ça ne va pas remplacer 3 ans dans une école d'art. Cependant, ça peut vraiment vous apporter de nouvelles connaissances, et si vous vous formez à plusieurs formations et que vous appliquez réellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste regarder la formation, il faut vraiment appliquer, il faut vraiment faire des projets, et bien là déjà vous allez apprendre beaucoup. Ensuite, évidemment, il y a faire des projets pour soi, faire des choses pour soi. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un projet d'une société que vous pourriez faire un jour, eh bien vous pouvez vous amuser à faire le site, si vous voulez être développeur. Vous pouvez vous amuser à faire le logo, à faire toute la communication visuelle, à faire des cartes de visite, à les commander à la limite, pourquoi pas. Bref, entraînez-vous à faire des choses, à faire des projets pour vous. Ensuite, vous pouvez évidemment contacter des gens de votre entourage qui pourraient avoir besoin de vos compétences, mais qui n'ont pas d'argent. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes copain avec votre boulanger, et puis vous savez que les affaires vont pas très bien, mais ils auraient peut-être besoin d'un petit site web, et vous voulez créer des sites web, voilà, si vous savez que financièrement ils n'ont pas trop de sous, pourquoi pas leur proposer gratuitement, en échange d'un témoignage, pourquoi pas, eh bien vous pouvez faire leur site, et puis tout simplement voilà, avoir un petit témoignage derrière qui pourra vous aider quand vous allez vous lancer. Mais déjà, ça va vous entraîner à avoir finalement cette démarche d'aller voir un client, même si en l'occurrence c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous offrez votre prestation, mais déjà ça va vous entraîner à ça, et ça va vous entraîner à avoir un process finalement, donc ça va déjà vous légitimiser, et vous allez vous sentir beaucoup plus crédible quand vous irez vraiment chercher des clients par la suite. Mais globalement, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme. Faites les choses, faites des projets pour vous, pour des amis, faites des projets en groupe aussi, vous pouvez très bien vous mettre à plusieurs si vous avez des copains qui voudraient aussi se lancer. Faites des projets en groupe, apprenez les uns des autres, échangez, et vous allez voir que ça va venir très rapidement.
Dans la prochaine vidéo, on verra comment devenir freelance sans expérience. Ça sera un peu la suite de cette vidéo. Ça permettra vraiment de continuer à rester sur cette thématique, de se lancer même si on n'a pas fait de grandes écoles, même si on n'a pas travaillé en agence pendant 5 ans avant. C'est pas grave, on peut réussir quand même. Lancez-vous, faites vos projets, croyez en vous, faites le meilleur pour vos clients, formez-vous, n'hésitez pas à aller lâcher 50 € de formation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des formations qui coûtent 20 €. Avec 60 €, vous pouvez acheter 3 très bonnes formations. Il y a vraiment des très bonnes formations à 20 €, donc vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et si vous appliquez, eh bien, vous allez pouvoir vraiment devenir bon dans votre domaine. Forcément, voilà, faudra regarder beaucoup de vidéos, faudra beaucoup vous former, faudra beaucoup tester par vous-même, essayer, faire des erreurs. Forcément, vous ferez des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Je vous ai pas parlé de YouTube, mais aussi, si aujourd'hui vous n'avez pas du tout d'argent, YouTube vous apprendra beaucoup de choses. Il y a des vidéos sur tout, vous pourrez vous former, vous pourrez déjà avoir des premières bases, et ensuite vous pourrez commencer à faire des projets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être informé dès que la prochaine vidéo sort. Et vous pouvez donc mettre vos questions dans la barre des commentaires. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!